Nous sommes le 10 décembre 2020. Je suis un activiste des droits humains Saïd Emin Ibrahimov. Je veux saluer toutes les personnes de bonne volonté à l'occasion de la Fête internationale des droits humains. La Déclaration universelle des droits de l'homme est devenue le premier document mondial à formuler les dispositions relatives aux droits de l'homme le 10 décembre 1950 lors de la réunion plénière de l'Assemblée générale des Nations unies et a officiellement institué la célébration du 10 décembre comme journée des droits de l'homme. Tous les États et organisations intéressées ont été invités à accepter cette journée et à organiser les événements appropriés. La date du 10 décembre a été choisie en l'honneur de l'adoption et de la proclamation par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948 de la Déclaration générale des droits de l'homme. Cette déclaration a été adoptée presque immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle des droits possibles, y compris le droit à la vie de 1 million de personnes, ont été violés. Cette déclaration a été le premier document à formuler les dispositions relatives aux droits de l'homme. Elle comprend un large éventail de droits politiques, civils, sociaux, culturels et économiques. Les droits de l'homme sont l'un des problèmes éternels de l'humanité. Il a été résolu pendant 1000 ans, considéré du point de vue de la politique et du droit, éthique, religion, philosophie. Le problème des droits de l'homme est résolu de différentes manières selon l'époque, la tradition, les priorités sociales. Les droits de l'homme, tout comme le concept de liberté, ont leur origine dans les temps anciens. La première mention de la liberté survient avant même notre ère. Les droits de l'homme existaient dans la Grèce antique et la Rome antique, la valeur de la loi et de la légalité a été consolidée. L'histoire est une lutte continue d'une personne avec l'État, gagnant de lui encore plus de droits et de liberté pour les personnes, des opportunités encore plus grandes lois pour protéger leurs droits. À chaque étape du développement humain, un nombre encore plus grand de couches sociales commence à posséder des droits. Dans la société moderne, chaque personne, quelle que soit sa position, a un certain ensemble de droits et libertés inaliénables dans le cadre de la Convention européenne. Concernant la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non seulement les principes des droits de l'homme ont été développés, mais aussi le mécanisme et la protection de ce mécanisme, aujourd'hui le plus efficace au monde, puisqu'il assure une protection concrète des droits de l'homme violés en permettant aux individus de porter plainte auprès de la Cour européenne de justice droits humains. Je voudrais ici attirer votre attention sur le fait que je représente une violation des droits du peuple tchétchène. Comme vous le savez tout, en 1994 et 1999, la Russie a commis une agression contre le peuple tchétchène. À la suite de cette agression, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées et blessées. Des milliers de réfugiés politiques ont quitté leur patrie. Des gens qui aiment leur pays, ils ne voudraient changer leur patrie dans aucun des pays du monde, même les plus beaux, car rien ne peut être plus beau que leur patrie. Nous sommes le peuple qui, ayant reçu la liberté depuis les années 90, étions convaincus que la communauté internationale nous soutiendrait, car le droit international fournit une base pour que chaque nation soit libre. De plus, si un État qui prétend subjuguer le peuple, alors il doit garantir les droits de l'homme. Mais cela ne s'est jamais produit en Russie, donc le peuple tchétchène a toujours eu le droit à l'indépendance, d'autant plus que selon tous les autres paramètres, selon les normes du droit international, il a sa propre terre, votre langue, votre alphabétisation, votre histoire. Tous les attributs nécessaires étaient présents. En 1990, le président russe Eltsine a suggéré que les républiques de la Fédération de Russie enlèvent la souveraineté autant qu'elles peuvent maîtriser. Mais c'était un piège pour notre peuple d'attirer avec cette liberté et de commettre les crimes les plus graves contre le peuple tchétchène. Maintenant tout le monde le voit, même ceux qui croyaient que la Russie lutte contre l'extrémisme ou le terrorisme, c'est un mensonge complet, que la Russie trompe la communauté mondiale afin d'éviter la punition de ces crimes graves. Néanmoins, même les politiciens intelligents, qui comprennent, qui connaissent les normes du droit international, prétendent croire que la Russie combattait le terrorisme et ainsi de suite. Le terrorisme est un acte barbare bien connu, quand une agression est commise contre un pays, contre certaines personnes, je tue des gens indépendamment de tout signe. Permettez-moi de vous rappeler que pas un seul État au monde n'a reconnu le crime de la Russie. C'est très tragique. Cela suggère que toutes les normes et principes des droits de l'homme fonctionnent conformément aux intérêts et les doubles standards appliqués par les États du monde, des politiciens bien connus,
respecté par moi et d'autres politiciens qui ne veulent pas aller à l'encontre de leurs intérêts et veulent mettre la situation à rude épreuve par les politiciens russes et les dirigeants russes et préfèrent le silence et prétendent qu'il convienne que la Russie se batte à terrorisme, que tout cela n'a pas été conçu, planifié et mis en scène à l'avance. Toutes les actions ont été conçues sur plusieurs années par des institutions spéciales qui planifiaient, calculaient tout ce qui serait et agissaient sur le principe du déterminisme, la doctrine du conditionnement historique des événements et des phénomènes, c'est-à-dire qu'ils savaient à l'avance comment la communauté internationale agirait. Cette société, quelles organisations internationales, ont tout planifié sur la base de ces données d'après ce que leur suggérait la doctrine du déterminisme. Je tiens à souligner et à affirmer que j'ai raison de dire que les Tchétchènes sont les personnes les plus vulnérables et les plus touchées de ce monde, car pour autant que nous ayons des informations, plus de 400 000 Tchétchènes qui se trouvent en Europe, les Tchétchènes sont en fait totalement sans protection. Des criminels russes tuent des Tchétchènes en plein centre de pays européens, comme Berlin, la France et d'autres endroits pleins d'informations sur les crimes qui sont commis par les services spéciaux russes, personne ne l'a fait, car beaucoup d'informations sont cachées ou modifiées. Et pour cela, les institutions russes qui dissimulent leurs crimes disposent de leurs propres spécialistes qui couvrent tout et rejettent la responsabilité de leurs crimes sur les Tchétchènes. Des dizaines de mille Tchétchènes qui ont défendu leur patrie sont dans les prisons russes et sont soumis aux plus sévères tortures, meurtres, exécutions extrajudiciaires, et tout cela reste caché à la communauté mondiale. Et c'est à notre époque que la Déclaration universelle des droits de l'homme est valable pour tous les peuples du monde et doit agir dans la pratique. Nous ne sommes absolument pas protégés. Aujourd'hui est la journée internationale des droits de l'homme, je lance un appel à toutes les personnes de bonne volonté, aux personnes qui connaissent les crimes qui ont été commis contre le peuple tchétchène et continuent d'être commis à ce jour, qui se taisent et ne veulent pas en parler, je lance un appel à tout le monde, rappelez-vous qu'il est un criminel, il ne choisit pas sa victime, il commet des crimes en fonction de ses propres intérêts et ces intérêts peuvent être dirigés vers toute personne, vers n'importe quel pays. Par conséquent, je vous exhorte tous à vous unir afin de mettre fin aux mécanismes criminels que les dirigeants russes dirigent contre la communauté mondiale tout entière. Si un tel crime est commis, alors il est commis contre tout le monde, car en même temps que ces crimes, les normes et principes du droit international qui ont été établis pour tout le monde sont violés, et si les politiciens internationaux, si la société internationale et les fonctionnaires abordent cette question avec 2 poids 2 mesures, alors c'est possible le fait qu'ils en souffriront eux-mêmes et cette opportunité est réelle. Par conséquent, en ce jour, Journée mondiale de la protection des droits de l'homme, je vous demande de vous unir et de prêter attention, beaucoup plus d'attention au fait que nous tous, unis, devons lutter pour l'état de droit et la justice. Ce mouvement Association internationale pour la paix et les droits de l'homme a commencé en 2018 alors que nous étions le 23 février 2018. Le matériel complet sur les crimes de la Russie contre le peuple tchétchène est tombé à la Cour pénale internationale avec une demande d'ouvrir une enquête et d'ouvrir cette enquête est inclus dans les obligations internationales non seulement de la Cour pénale internationale, mais aussi d'autres grandes organisations internationales. Je vous exhorte à être objectif et honnête par rapport non seulement à vous-même, non seulement à vos intérêts, mais aussi au peuple tchétchène, qui, comme je l'ai dit, est l'un des peuples les plus touchés du monde, le monde moderne. Bonne chance. J'espère que la communauté internationale nous comprendra correctement et acceptera ce qui se passe de quel jour. C'est très dérangeant. C'est alarmant car le double standard dans lequel la société moderne vit peut avoir un impact très négatif sur les valeurs que la société accumule depuis des siècles. Je vous souhaite tout le meilleur et venez gratuitement dans la Doïla de Mars tchétchène.